Quand on a grandi dans un environnement violent, émotionnellement, verbalement, physiquement, voire avec des négligences, le système nerveux s'adapte en normalisant l'intolérable. Donc l'enfant va apprendre à ignorer ses besoins et ses limites dans l'espoir de maintenir un lien, même s'il est dysfonctionnel, avec ses figures parentales, parce que c'est vital pour sa survie. Un enfant ne peut pas sortir dans la rue et dire je veux changer de famille, je me barre. C'est pas possible. Donc en grandissant, tous ces schémas restent ancrés dans sa mémoire implicite et ça va le rendre en fait tolérant à des comportements qui sont irrespectueux, voire violents et même plus tard à l'âge adulte. Parce que ces dynamiques vont tout simplement lui sembler familières. Il y aura un goût de déjà-vu pendant des années et des années et des années. Donc il va finir par rationaliser des relations aliénantes. Excuser l'autre, minimiser ses ressentis, se décentrer totalement de soi dans l'espoir d'être aimé et se retrouver à accepter finalement des miettes d'amour comme il aura appris à le faire enfant. Tout ça, ça va impacter profondément son sentiment de valeur personnelle. Il va finir par croire qu'il ne mérite pas mieux et en permanence chercher à s'adapter à outrance aux exigences de l'autre. Heureusement, rien n'est inscrit dans le marbre et c'est possible en thérapie de revisiter ses expériences passées, se reconnecter à ses besoins et apprendre à reconnaître, voire à connaître ce qui est sain et respectueux. C'est bien sûr un processus qui prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il est essentiel parce qu'il nous permet de nous reconnecter à notre valeur personnelle et finalement à notre dignité d'être humain.